Bonjour et bienvenue à toi. Nous sommes ensemble pour une nouvelle routine matinale corporelle de réveil corporel. Il est 7h40, on est vendredi matin, on est chez moi dans ma nouvelle maison à la campagne et je t'emmène dans ma routine du matin où à la fois j'active mon énergie par de la mobilité, par de l'engagement, par du gainage des abdos, mais aussi ma souplesse et aussi quelques mouvements plus doux pour réveiller l'énergie en douceur, amener du cocooning. Euh, voilà, j'aime beaucoup faire tout ça et je t'emmène avec moi aujourd'hui dans cette routine. Donc, prends un tapis, installe-toi, on démarre. Bien sûr, tu peux le faire pas le matin et à tout moment de la journée, ça c'est toi qui veux. On va d'abord se mettre assis, assise et faire des petits cercles. Ok, dans ces petits cercles, tu vas visualiser bien sûr ta colonne, mais aussi que tu veux monter en spirale comme un pas, bon, je pense qu'on dit ça, un pas de 10, non? Et tu montes vers le haut. Donc, au fur et à mesure, tu vas alléger le poids de ton corps sur ton bassin, sur tes ischions fessiers, et monter vers le ciel. Donc, on pousse le sommet du crâne vers le ciel, on crée de l'espace dans le cou, les épaules loin des oreilles, dans l'autre sens. On active la colonne. La colonne, c'est la base le matin, c'est là où est toute la moelle épinière, c'est là où est tout ton système nerveux plus grand. Tu peux jouer avec les épaules, on va déstructurer un peu. Donc la moelle épinière avec tout le système nerveux, c'est là où l'information va circuler. De tout ce que tu ressens depuis l'extérieur, de tous tes sens vers ton cerveau qui va analyser. Et dans l'autre sens, ton cerveau qui va pouvoir donner des ordres à ton corps. Ok. Inspire, ouvre le cœur. Expire, dos rond, passe à l'arrière des fesses. Amplifie le mouvement. Tu vas là où les cervicales le peuvent le matin. Moi, j'aime bien quand même bien mobiliser le cou et toute la colonne. Ok. À quatre pattes. Donc, tu vois, on enchaîne, on va vite. Parce que moi, le matin, j'ai 10-15 minutes. Faut pas que je traîne. Mais c'est vraiment important pour moi, dos rond, dos creux, de faire cette routine déjà parce que tu dis à ton corps, OK, je suis là avec toi. Je suis pas que dans le speed du matin, que vite le café, vite les mails, vite peut-être habiller les enfants, regarder l'heure tout le temps. Donc d'abord, dos rond, c'est le sacrum coccyx vers le sol. J'ai arrondi bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, tu regardes le nombril. Tu restes à regarder le nombril. Maintenant, tu bascules les fesses vers le ciel. Inspire, tu cambres, milieu du dos, le haut du dos, la tête en dernier. Tire les mains vers l'arrière pour vers la poitrine, le regard ou pas vers le ciel. Et dans l'autre sens. Ok. Ramène une jambe à l'avant pour une fente basse. D'abord, les mains sur les genoux. Donc là, moi, j'ai la jambe droite devant. Donc, j'étire tout le psoas à gauche. Le psoas, c'est ton fléchisseur de hanche. Mhm. Et donc, comme on est bien souvent beaucoup trop assis dans la voiture, au bureau, ce fléchisseur de hanche, il va se rétracter. Donc là, en faisant ce mouvement, déjà, on le libère. Peut-être que ça tire plus ou moins suivant si tu es beaucoup assis, assise. Et on dit aussi que c'est là où se nichent les émotions négatives, qui sont figées, l'énergie figée, le stress. Lève les mains au ciel, grandis-toi, crée de l'espace dans les flancs, entre tes côtes. Besoin de monter les épaules aux oreilles. Active nombril colonne pour protéger le bas du dos, descends un peu plus le bassin. Tu peux mettre un petit coussin sous le genou arrière qui est au sol si besoin. Ok, relâche. Les mains partent à l'intérieur. J'étire le pied vers l'extérieur en lézard. J'ai le talon dans le tapis, les orteils en biais qui pivotent à l'extérieur. Moi, j'aime bien ouvrir ma plante de pied vers le ciel. Ça va encore plus libérer ma hanche. Je peux presser le genou vers l'extérieur, regarder derrière. Si le sol est trop bas pour la main qui est au sol, tu peux mettre un coussin, tu peux mettre des livres pour surélever. Remets les deux mains à plat au sol ou sur le bout des doigts, pars à l'arrière dans un demi-hanuman modifié. Donc on a le pied flex vers le ciel, le dos est rond, tu peux rentrer la tête vers le sol, sans l'étirement dans le dos là, hein. Et à l'arrière de la jambe, bien évidemment.
Ok, relâche sans transition, pied gauche devant. Hmm. Moi, je sais pas toi, mais moi, je sens la transition au niveau de mon fléchisseur. Alors, j'ai mis une lumière artificielle ce matin, mais nos autres séances ensemble, on fera différemment, c'est pas terrible. Ok, tu descends plus bas. Tu peux fermer les yeux et juste ressentir, voilà, ce qui se passe dans ton psoas, ce qui se passe dans tes hanches. Essayer de voir jusqu'où tu peux aller, mais sans aller au-delà de ce que tu peux faire. Si t'es comme moi et que t'aimes bien la performance, là, le but, c'est pas d'aller plus loin que ce que le corps peut, c'est tranquille. Ok, grandis-toi un peu plus, relâche main de le lézard. Hop, place-toi. Toi, moi, je remets ma rotule en place derrière pour pas que ce soit inconfortable. Tu peux ouvrir ta plante de pied. Donc ça, c'est des mouvements que je fais tous les matins. C'est ma routine, c'est mon ancrage, c'est mon repère. Je suis une personne hyper dynamique, performante mentalement. J'ai fait les tests. Donc, je pars très vite dans mon mental. Je pars très vite dans tous les sens. À la fois, je papillonne et à la fois, je suis ultra performante quand je m'y mets. Donc, déjà, je disperse mon énergie, je disperse mon temps, le demi-hanuman en dos rond. Et ça, c'est vraiment mon point de repère pour dire à mon corps, OK, on est là ensemble, pour dire à mon système nerveux, je te protège. On va pas y aller trop fort. Sinon, je serais déjà en train de prendre un café et de partir courir. Ça, je l'ai déjà fait pendant des mois, pendant des années. J'ai fait un burn-out parce que j'ai épuisé mon corps, parce que mon corps tournait avec du cortisol permanent, c'est l'hormone du stress. Tu peux faire un petit papillon, papillonner. Et donc, à toi de trouver, en testant, en expérimentant ta routine matinale. Moi, j'en ai trois. Quand je me réveille, c'est la gratitude. Merci pour cette journée. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah ouais, génial. Même ce que j'aime pas, ok, comment je peux le rendre encore plus beau? Même si je suis fatiguée, ok, cette journée va être géniale. Comment je peux mieux m'accompagner au niveau de mon énergie, de mon stress, de ma fatigue? Ensuite, je fais du réveil corporel, soit de la méditation, soit de la respiration. Ça dépend de comment je me sens. Et comment je me sens? Ben, c'est au réveil. Je connecte avec mon corps, je frotte mes avant-bras. Tu peux le faire maintenant, on l'a pas fait. Activer la lymphe. La lymphe, c'est un liquide qui est transporté dans le corps, qui transporte les déchets. Ce liquide, il transporte les déchets, il bouge parce que tu bouges. Donc, c'est vraiment important. Tu peux trouver plein de choses sur les réseaux. Je ne suis pas la pro du système lymphatique et du drainage lymphatique. Tu peux déjà aller sous les genoux, c'est là où il y a des ganglions, sous les aisselles, au niveau du pli de l'aine. Ça va réactiver ton corps. Donc ça, je le fais aussi tous les matins. Et même si je fais pas l'exercice comme il faut, ça c'est certain, c'est juste un signal de moi avec moi. Ok, je m'accompagne aujourd'hui et je pars pas tout feu tout flamme. Je pars pas comme un bulldozer. Moi, j'étais une guerrière, un bulldozer qui voulait avancer vers ses objectifs, que ce soit sportif, euh, que ce soit professionnel, n'importe quel objectif. Pour moi, il fallait l'atteindre et y aller à 300% pour l'atteindre, quitte à ramper. Je le disais tout le temps. Quitte à ramper, je continue. Je vais ramper. Donc aujourd'hui, je vous accompagne à travers toutes mes vidéos, tous mes contenus, à savoir que la sérénité, c'est être posée, ancrée, stable, confiante, en joie. Et c'est votre socle pour vos objectifs, pour votre expansion, pour tout ce que vous désirez réaliser et surtout vivre une vie kiffante. Ok, on continue. Le plus important arrive. Ce que j'aime bien, une planche. Ok. Donc tu vas planter la pulpe des doigts au sol, ramener les épaules au-dessus des poignets. Je vais me mettre de profil, tu me verras mieux. Tu engages le haut du dos bombé vers le ciel, donc les omoplates s'éloignent les unes des autres. Tu engages nombril-colonne. Ok, on est mieux. Donc plutôt qu'être affaissé, tu bombes le haut du dos vers le ciel.
Tu engages nombril colonne et nombril pubis. Tu vois, au lieu de cambrer, je vais vouloir resserrer l'espace pubis nombril. J'ai fait moi pas mal d'abdos il y a 2 jours, je peux te dire que là je les sens. Ok, planche de côté. Tu peux main droite au milieu, bras gauche au ciel. Si c'est trop intense, tu peux avoir le genou droit au sol. Là, tu veux monter haut les hanches, la hanche gauche vers le ciel. Oh, 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 oh. Tu veux tirer vers le ciel. La main gauche et tire vers le ciel. Je me repousse du sol. Dans l'autre sens, on y va tranquille hein, pour aujourd'hui. Je sais pas si tu vois, le ciel est rose derrière, c'est magnifique, c'est le lever de soleil. Allez, ok, on descend sur les avant-bras, on remonte. Avant-bras, l'autre en premier, on remonte. Ainsi de suite. On réveille le feu, on réveille les abdos, on réveille la zone où les émotions se fusent. Tu continues pas, moi j'ai les abdos en feu d'il y a 2 jours. Ok, relâche. Donc, à toi de voir. Tout ça, c'est un panel, c'est un exemple. À toi de tester, d'expérimenter. Et moi, j'aime beaucoup dire que le matin, tu te réveilles et tu jauges en un quart de seconde. Comment tu te sens aujourd'hui? À la fois dans ton énergie, dans ta fatigue, dans ton corps, et à la fois dans tes émotions. Est-ce que tu es plutôt triste, plutôt en joie? Et à partir de ça, tu adaptes ta routine matinale. À partir de ça, tu vas pouvoir t'accompagner la journée. Plus faire de pauses, avoir des moments avec ton thé, où tu sais que tu peux y aller parce que en toi, t'es prêt à y aller. T'as les ressources pour y aller. Ça veut pas dire que t'es faible. Ça veut pas dire que tu vas perdre du temps. Ça veut pas dire que tu seras moins rapide, moins bonne que les autres. Ça veut pas dire que tu perds ton potentiel. Et ça veut pas dire, je ne sais même plus ces croyances, je commence à ne plus les avoir. C'était des croyances qui me bouffaient la vie. Et à toi de voir quand tu veux ralentir ou quand tu sais que tu devrais ralentir, mais à quoi ça sert? Quelle croyance s'invite? Et voir comment l'écouter, pas la contourner, mais l'écouter et se dire, OK, comment je peux voir différemment, mieux être avec moi, mon énergie, sans aller là-dedans. Est-ce que tu perçois? Moi, avant, il fallait que je cours partout, que je fasse énormément de choses toute la journée. Ma to-do, plus j'en faisais, plus j'en rajoutais. Parce que j'avais la croyance que le temps est précieux, qu'on n'est pas ici sur Terre pour être feignant, que plus j'en fais, plus j'avance, que on n'est pas là pour être des faibles, des feignants. Mais je restais à la surface de l'action du faire. Donc je faisais, je virevoltais, j'allais partout, mais je n'étais jamais en moi. Et moi, qu'est-ce que je désirais au fond de moi? On savait rien. Qu'est-ce que je kiffais vraiment? J'en savais rien. Est-ce que j'avais besoin de me reposer? Oui, mais je n'en savais rien. Donc c'est aller voir toutes ces croyances que tu te répètes, toutes ces phrases que tu te répètes, que tu crois vraies et qui sont la vérité pour toi. Parce que c'est vraiment cette vérité-là. Est-ce que je peux pas être différente pour avancer, pour performer avec d'autres croyances? Je laisse réfléchir à ça, entrelace, monte au ciel, étire les flancs et relâche. Ok, Navasana. On continue parce que je sais pas pour toi, mais moi, j'ai besoin d'un peu plus de bouger. Tu peux couper la vidéo si tu dois y aller. Ok, je suis basculée légèrement à l'arrière de mes fesses. J'ai gainé les pieds, les genoux, les cuisses. Je peux dégager les mains et je vais me redresser vers le ciel. Engage abdos, nombril, colonne. Ok, ça commence à trembler, c'est normal. Lonavasana. Inspire.
Expire. Inspire. On reste à l'expire, on reste en bas. On a juste le début du dos posé, mes pieds sont quasiment posés, relâche les épaules. C'est les abdos qui te tiennent, pas ton cou qui tire. Remonte et relâche. Ok. On termine pour aujourd'hui. On est à combien de temps? 15 minutes, c'est très très bien. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires, si ça te plaît, si ça t'aide pour ton quotidien. On est en train de clôturer la première cohorte Serenity, 30 jours pour une sérénité durable, naturelle, sans bullshit, pour vivre une vie apaisée, lucide, kiffante. On est en train de terminer la première cohorte le 7 octobre, c'est fini. On redémarre le 17 novembre. Tu peux déjà t'inscrire sur les listes d'attente ou écris-moi pour voir le lien. Tout est dans les textes, les commentaires sur la vidéo, mais tu peux m'écrire également pour en discuter, voir si c'est pour toi. Et, euh, et voilà, je me réjouis de t'y retrouver. Belle journée à tous.